Je mange des M&M's. Il est 3 h du mat, les gars. Je mange des M&M's. On part en excursion à Luxor. Let's go, Reda. Je ressemble à une tomate séchée, mon frère. 3h44. C'est parti. Let's go. C'est à l'envers, gros. C'est à l'envers. Mais je crois que ça se met droit, moi. Non. 6h21. On est réveillé depuis longtemps. Très longtemps. Je suis KO. Abonnez-vous. Trop de monde à fond. On dirait pas on est à la Réunion. À la Réunion, il m'a dit. Ah, on me rappelle pas Bruxelles, s'il te plaît. On est là, on kiffe. Tu me dis... En plus, vraiment, tu vois là, genre The Ré au milieu comme ça. Thank you, sir. Le complexe religieux de Karnak, appelé Temple de Karnak, comprend un vaste ensemble de ruines, de temples, chapelles, pylônes et d'autres bâtiments situés dans la ville de Luxor. Il est le plus grand complexe religieux de toute l'Antiquité. Le complexe de Karnak, reconstruit et développé pendant plus de 2000 ans par les pharaons successifs, s'étend sur plus de 2 km et est composé de 3 enceintes. L'enceinte d'Amon-Ré. Cette enceinte est la plus grande et est située entre les 2 autres enceintes. C'est la seule accessible au public. Enceinte de Montou, qui est la plus petite des enceintes, et il y a celle de Mout, qui est dédiée à la déesse égyptienne Mout, la déesse mère. Au total, il y a environ 200 pharaons et 6 pharaones sur près de 3000 ans. Le premier pharaon s'appelait Ménès. Vers 3100 avant Jésus-Christ, il réunit en un seul royaume le nord et le sud de l'Égypte. Et le dernier des pharaons était Cléopâtre. Pour revenir au temple de Karnak, chaque pharaon se devait d'apporter sa contribution à l'édification, l'agrandissement et l'embellissement du temple, détruisant pour cela certaines parties ou réemployant diverses structures précédentes. Il faut savoir que le temple compte 134 colonnes et est considéré comme ayant le plafond le plus haut de tout édifice religieux sur Terre. Il est jamais... No touch, hello. Scarabée, il a morflé, hein. Ah ouais, il a damé en deux. Oh, yo. Le monde de banque, c'est incroyable, hein. Oh my god. Oh my god. Vous avez remarqué ici, c'est une église qui a été fondée en 1909, escortée par les militaires. Oh wow.
y avait des grands obelisques ici jusqu'à 1831. 1831. Louis-Philippe, le roi français, il a choisi les deux obelisques comme cadeau. Donc les gars, je peux pas filmer normalement. Mais Ramsès II il est là. Visite des... Je reprends après. Je pense la mise en œuvre pour les futurs emplacements de pharaons. Ici, ils doivent vérifier d'abord, examiner la qualité de la pierre. Enfin, la vallée des rois est connue pour abriter les hypogées. Un hypogée est une construction souterraine et plus spécifiquement une tombe creusée dans le sol. Donc comme je disais, la vallée des rois est connue pour abriter les hypogées de nombreux pharaons du Nouvel Empire, mais elle abrite également les tombeaux de certaines épouses et enfants de pharaons, ainsi que celles de nobles dont les pharaons ont voulu récompenser la valeur. Plus un tombeau était profond, plus le pharaon était important, car plus profond égale plus grand, égale plus de cadeaux tels que de l'or, etc., égale plus de reconnaissance, donc tombeau plus profond. Leurs murs étaient ornés de magnifiques scènes peintes et sculptées de la vie quotidienne et de représentations du pays des dieux. Les chambres étaient remplies de trésors, meubles, aliments, statues, embarcations et bijoux, bref, tout ce dont une personne avait besoin pour survivre dans l'éternité. La vallée des rois contient des centaines de tombes dont un grand nombre n'ont pas encore été fouillées et d'autres n'ont même pas encore été trouvées. La présence des touristes dans les tombes provoque l'augmentation de la chaleur et de l'humidité. Des moisissures commencent à se développer sur les murs et les décors. De même, les contacts volontaires ou involontaires, vêtements ou sacs, avec les parois abîment le support en plâtre et les décors en relief. Afin de protéger les couleurs des décors, les photographies sont interdites. Mais sur place, on vous propose de payer une somme totale de plus ou moins 15 € pour prendre des photos mais sans le flash et bien évidemment vous êtes surveillé par les gardes. Voilà les gars, on sort de la vallée des rois. On a su visiter que 3 tombes sur 62. Donc voilà, j'ai pas su filmer car il fallait payer, mais je vous conseille de venir ici, c'était vraiment bien. Donc à tout de suite. Ça monte un peu. Shukran. Situé sur le site d'Deir el-Bahari, cet impressionnant temple creusé dans la roche est l'œuvre de Senenmut, l'architecte de la reine Hatshepsut. Hatshepsut est une reine pharaon. Le temple d'Hatshepsut est par son architecture un des plus grandioses du patrimoine pharaonique. C'est un temple à terrasse unique dans la culture égyptienne. La reine Hatshepsut s'est fait construire un monument funéraire à Deir el-Bahari et pourtant c'est finalement à la vallée des rois que l'on retrouvera sa sépulture. Celle-ci a été identifiée que très récemment car les historiens n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur cette momie posée à même le sol dans sa tombe alors que les rois et reines sont habituellement placés dans un sarcophage. La momie de la reine Hatshepsut se trouve actuellement au musée du Caire. Kevin, c'est quoi ici? C'est quoi ici? C'est le temple de la reine. Non, vallée de la reine. Non. Vallée des reines? Non, c'est pas la vallée. Il n'y a pas de vallée. C'est le temple de quelle reine? Hot chicken. Hot chicken pourri. Voilà. Regarde, t'as l'impression quand même que t'as des vivants. Ouais, c'est ce qu'il m'avait dit Reda. On dirait Naruto. Bon les gars, comme vous le voyez derrière moi, on est au temple de la reine Hadja Chicken Kumput, un truc comme ça les gars, je vous mettrai le nom juste en dessous. Et c'est énorme, comme vous avez vu, il y a une putain de ruche, comme vous avez vu. On a marché l'escalier pour aller à son petit temple. Et je vous fais visiter et je vous montre tout ça. Enjoy!
Je déteste quand on marche comme ça là. Ouais. Ça m'énerve. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine pour le prochain vlog. C'était Sevan et ciao ciao.